c'est de l'énergie. Il y en a beaucoup. Chez nous, dans les régions du Québec. Chaque année, les sociétés d'aide au développement des collectivités et les centres d'aide aux entreprises financent et soutiennent près de 10 000 entreprises ou projets de développement pour faire travailler notre monde et rendre nos villes et villages plus dynamiques. Notre SADC de Pontiac est très heureux à aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Esprit Rafting est un jeune couple d'entrepreneurs qui a profité du programme Stratégie Jeunesse. Les SADC et les CAE, nous sommes présents dans les régions du Québec. Nous sommes là pour que vos projets deviennent réalité, que l'énergie des régions se transforme en développement. La SADC a cru en nous parce qu'ils sont jeunes, avec les idées nouvelles et vraiment différentes que les autres choses. Les SADC et les CAE, des ressources en région pour vous aider à transformer toutes vos énergies en développement. Alors, je m'appelle Harold Buck. Et aujourd'hui, ma présentation a comme thème « La technologie change votre vie. Comment changera-t-elle votre PME? » Alors, sachez que c'est la première fois, même si je suis un spécialiste en commerce électronique et je suis responsable de la maîtrise en gestion du commerce électronique à l'Université de Sherbrooke, c'est la première fois que je donne une webconférence. Alors, j'espère que tout va bien se passer. Alors, un peu sur moi, comme je vous ai dit, je suis responsable de la maîtrise en gestion du commerce électronique à l'Université de Sherbrooke. J'ai fait mon doctorat à l'École polytechnique où je me suis spécialisé sur l'utilisation du commerce électronique par les PME et particulièrement par les PME en région. Ces régions-là, c'était surtout dans l'Est du Québec. Ma maîtrise également vient de l'École polytechnique et mon baccalauréat des HEC où j'ai étudié en marketing et en management. Je fais également de la recherche. Comme vous allez le voir aujourd'hui, je vais vous présenter certains des résultats de recherche que j'ai eus dans le passé. Et mon expertise au niveau technologique, oui, bien évidemment, elle est en commerce électronique, mais en plus de ça, elle est également en technologie d'identification par radiofréquence. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne vous en faites pas, on va voir ça dans quelques minutes. Maxime, aujourd'hui, m'a demandé de vous présenter différentes innovations technologiques qui peuvent et qui changeront votre vie. Je m'excuse, Maxime, à l'avance, mais aujourd'hui, en fin de compte, je voulais vous parler d'une autre chose. Une chose qui, pour moi, est encore peut-être plus importante. J'aimerais vous parler de tomates. Mon histoire de la tomate débute comme ceci. Alors, mon histoire débute en 1962. L'histoire a lieu en Californie. Et à l'époque, c'était la Californie qui exportait la grande majorité des tomates en Amérique du Nord, aux États-Unis, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Il y avait 4000 agriculteurs qui faisaient l'élevage, si on veut, ou en tout cas qui récoltaient ces tomates-là. Et ces gens-là, en plus, embauchaient 50 000 personnes. Alors, 50 000 personnes, c'est quand même toute une industrie. Il y a une innovation technologique qui a vu le jour en 1962 et ces 4000 fermiers, agriculteurs ont dû faire face à cette technologie et ont dû prendre une décision, un peu comme vous aujourd'hui face aux technologies du commerce électronique. Alors, on peut dire qu'en 1962, l'équivalent du commerce électronique aujourd'hui, ce que c'était pour les agriculteurs dans le domaine de la tomate, eh bien, c'était le fait de pouvoir cultiver les tomates de manière automatisée avec une machine qui coûtait 65 000 à l'époque. Avant de vous donner la conclusion de cette histoire-là, je me dois de traiter de 3 sujets pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'a vécu cette tomate-là durant les 7 prochaines années de sa vie. J'aimerais en premier lieu vous parler des technologies qui changent nos vies. Par la suite, j'aimerais vous parler des technologies qui changent votre PME. Et ensuite de ça, j'aimerais vous présenter mon sujet de recherche, ce sur quoi je me concentre dans la vie. Comment est-ce que les PME peuvent profiter de ces technologies-là? Allons-y. La première innovation dont j'aimerais vous parler est celle du iPad. Vous en avez certainement entendu parler. C'est un produit que Apple a lancé, ou en tout cas va lancer dans 3 jours aux États-Unis, au Canada. Ça va être à la fin du mois. Et vous savez que Apple a eu un énorme succès avec d'autres types d'innovations technologiques telles l'iPhone
qui a complètement révolutionné la vie des gens qui l'utilisent. Comme je dis aux gens autour de moi, j'ai un iPhone et le iPhone, détrompez-vous, ce n'est pas un téléphone et ce n'est pas un téléphone intelligent. Pour moi, c'est un mode de vie. Et je ne dis pas ça en blaguant, je ne pourrais plus me passer de mon iPhone. Et je crois que le iPad, avec le temps, va avoir la même modification sur le comportement des internautes. Ce qui va se passer essentiellement, c'est que notre manière de naviguer sur Internet va complètement changer, et particulièrement à la maison. Alors, juste pour vous montrer à quel point cette technologie-là va prendre de l'importance, le 12 mars de cette année, il y a 2 ou 3 semaines, il y avait environ 25 000 ventes par heure de ce produit. Et je vous rappelle que le produit n'est pas encore disponible, alors c'était des préventes. Et on s'attend à des ventes estimées de 10 millions d'unités pour 2010. Kindle, qui est un produit concurrent et qui appartient au magasin en ligne Amazon, est maintenant rendu le produit numéro 1 sur le site de Amazon. Et Amazon, lorsqu'un produit est disponible de manière physique et de manière électronique, vend 6 livres électroniques pour chaque 10 livres du même auteur. Et pour ceux qui s'intéressent à cette technologie-là et qui se disent peut-être qu'il y a une opportunité pour moi là-dedans, eh bien, sachez que la manière que Amazon partage les profits, c'est en se gardant 30% des revenus et en donnant l'autre 70% aux auteurs du document, que ce soit un document PDF ou que ce soit un document un peu plus visuel. Et à ce sujet-là, Francis de la Régie, s'il te plaît, je te demanderais de faire jouer le vidéo de Sports Illustrated afin de nous montrer un exemple de ce à quoi vont ressembler les livres de demain, en particulier ceux sur le iPad. Hello, my name is Terry McDonald. I'm the editor of Sports Illustrated, and here's your new issue. We hope you like the cover. Let's get a look inside. Okay, here are the latest scores and news stories, or the contents of the issue. Here's what's in the scorecard section, and an interesting take on the Broncos. Maybe you just want to see the baseball content. Fine. You can rearrange the order to read SI any way you want, or go with the editor's version. First, take a good look at the leading off photos. We're very proud of these. They're all exclusive to SI every week. Then move on to what we're calling the flip view of the entire magazine. Then maybe stop and take a closer look at the cover story. And many more photos from the weekend games. In this case, all the best action from the SEC. Next, you might want to skip back to the World Series. Find something to send out to your Facebook friends or your own archive. Easy enough. To really focus on this article, you can go to the text view. The advertising can also be more dynamic. And I'm going to add a few more coals. I like to add the lump charcoal at this point. Okay, time to see what's happening with your teams today. Eagles aren't doing too bad, but how about your fantasy team? Better rearrange your lineup closer to the next game. And here's something else we're working on. If you like the SI swimsuit issue, ask yourself,